monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc il s'agit de mon haul, j'ai du mal avec les mois, si là on est en mars, ça va être mon haul du mois de février. Donc je vais tout d'abord commencer par la catégorie bijoux. Je me suis fait des petites commandes sur Amazon. Et là ça va être une petite dédicace à Ariana. Si tu passes par là, je te fais de gros coucou. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais vous la connaissez pas. C'est une pin-up des temps modernes. Sur Amazon, je me suis trouvé des bijoux en rapport avec Harry Potter. Je sais que Ariana est une grande fan de Harry Potter et c'est la même pour moi. J'adore Harry Potter. Et il représente le symbole des reliques de la mort. Il coûtait 2,25 €. Donc il a une assez grande chaîne en argent et avec le symbole. Le deuxième collier en rapport avec Harry Potter, toujours, vous voyez, j'ai le sourire tellement je suis contente de les avoir. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Cette fois-ci, il est couleur dorée et il s'agit d'un retourneur de temps. Et donc on a même des petites inscriptions, enfin, il y a plein de trucs en fait en rapport avec le temps, machin. Donc c'est composé tout simplement donc de 3 anneaux. On a un anneau principal et il y a ensuite 2 petits anneaux, donc un deuxième anneau qui tourne dans le sens horizontal. Et l'anneau du milieu qui tourne verticalement. Et en fait au milieu on retrouve un mini sablier. J'espère que vous allez vraiment bien voir. Et en fait vous voyez, vous avez le sang qui s'écoule. Pourquoi je pense au sang? Je suis à fond en ce moment, je suis en train de me remater tous les épisodes de Buffy contre les vampires comme j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, et du coup là je suis à fond dans les vampires et le sang, et là le sang qui s'écoule dans le sablier. Mais oui, c'est du sable, comme son nom l'indique, puisque c'est un sablier. C'est trop chouette quoi, ça fait un gros médaillon en rapport avec Harry Potter, je suis trop fan. Et ce collier il coûtait 3,18 €, donc une petite bagatelle aussi. Au niveau de la qualité, je vous garantis pas que ça va être une qualité de ouf, donc prenez pas votre douche avec ni rien, faites attention quand il pleut et tout, parce que je pense que ça peut rouiller assez facilement vu le prix. Et enfin les derniers bijoux que je me suis pris sont des bijoux de la marque Article de Paris. Ces boucles d'oreilles elles sont au prix de... Tout était en solde ce jour-là dans ce magasin. Là je les ai eu à 4 €. Des petits strass, des petits diams. Mais je n'avais pas des comme ça. Et c'est vrai que quand je fais des animations, j'ai pas le droit de mettre des... Enfin je peux pas trop mettre des bijoux trop gros. Et c'est vrai que des petits strass comme ça c'est super joli. Je pense que c'est une boutique que vous pourrez trouver assez facilement. Et elles sont très mignonnes. Donc voilà pour les petites boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? La catégorie chaussures, parce que je me suis trouvé une paire de bottes couleur camel avec une petite pointe de taupe. Elles ressortent un peu plus camel à la caméra, mais il y a vraiment une petite pointe de taupe. Elles ont une espèce d'effet moitié matelassé juste ici avec une petite ceinture en haut et une autre boucle en bas. Vous avez 2 fermetures éclairs, donc la dorée est factice et c'est celle-ci qui s'ouvre pour de vrai. Il y a un tout petit peu de talon comme dans beaucoup de bottes et je les trouvais vraiment super jolies. Elles étaient au prix de 35,96 € soldées et je les trouve très jolies. Catégorie accessoires et toujours de la marque Article de Paris, je me suis trouvé un portefeuille. Donc il est, c'est un grand rectangle, vous voyez, comparé à ma main, noir et fait matelassé avec la fermeture éclair dorée. Il y a une espèce de petit pompon ici qui est super sympa et je l'ai trouvé vachement joli et super grand. Donc vous voyez, il s'ouvre comme ça. On retrouve ici voilà, un portefeuille classique, à l'endroit où on peut mettre des grandes cartes, des plus petites cartes, une photo. Ici on peut mettre plein de cartes aussi également. Il y a le coin où on peut mettre les billets, la monnaie aussi, et encore plein d'endroits où on peut mettre des cartes. Le chèque, etc. Là il y a une espèce de petite boucle. Je sais pas exactement à quoi ça peut servir. Si jamais vous avez déjà eu un portefeuille avec une boucle et que vous savez c'est quoi l'utilité de ça, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je ne sais pas. Il est très complet et tout ce qu'il faut pour un portefeuille, même un endroit où on peut mettre les tickets si on veut, les tickets de caisse, etc. Il est grand, il est joli, il est classe, il est compact, il est plat, tout ce dont j'avais besoin et j'en suis très satisfaite. Et il était au prix soldé de 10,76 €. Catégorie maquillage maintenant, j'ai pas mal de choses à vous présenter et notamment chez Kiko. Donc je me suis trouvé 2 eyeliners de la gamme Tropical. Donc c'est des eyeliners qui sont waterproof et je me suis pris le numéro 4 et le numéro 5. Donc il s'agit de cet eyeliner. Ça commence. Il s'agit de cet eyeliner là. Essayez de le dire, vous vous rendrez vite compte que c'est pas facile. De cet eyeliner ci.
donc qui est bleu, qui ressemble qui ressemble beaucoup à mon vernis à ongles d'ailleurs, qui est magnifique, je le trouve vraiment trop beau. Lui c'est le numéro 4, le bleu. C'est un joli bleu avec de toutes fines paillettes, mais vraiment très fines, et c'est un espèce de bleu électrique. Et il est vraiment magnifique, je le trouve super beau pour l'approche du... non, c'est même pas l'approche du printemps, c'est là, ça y est, on est au printemps, pardon. Donc pour le printemps, on va pouvoir commencer à sortir les eyeliners colorés. Et le numéro 5, il s'agit d'un violet rose absolument magnifique. C'est vraiment un mélange entre le violet et le rose. Il est trop joli, il est juste ici, et il a également de fines paillettes. Et alors ça, pour l'été, mais ce sera beau. Il coûtait 3 €. Je crois que c'était pendant les soldes, mais je suis plus sûre, hein. De toute façon, je vous mettrai le lien de Kiko, tous les articles que je trouve en barre d'infos. Si jamais il y a une différence de prix, vous vous en rendrez vite compte. Mais en tout cas, j'ai payé ces eyeliners 3 € chacun. Une bagatelle, je trouve, pour des eyeliners. Et ils sont vraiment super jolis. Je me suis pris également une ombre à paupières, mais qui est en stick. Donc c'est de la gamme Color Up Long Lasting Eyeshadow, avec un très joli packaging avec un petit cœur dessus rouge. Et donc c'est une ombre à paupières en jumbo, en fait, en crayon, et il est très beau. J'ai beaucoup aimé la couleur, un petit peu sombre. Il n'y a pas de... Ah, c'est le numéro 29. Bon voilà, c'est le numéro 29. Et il s'agit d'un vert gris et magnifique. Regardez la couleur, il est trop beau. J'en suis super fan, franchement il est magnifique. Vous pouvez vous en servir pour faire un trait de liner épais, pour faire une base de fard à paupières, pour un fard à paupières crème seul. Enfin, il peut servir à énormément de choses. Il a de très fines paillettes argentées et vraiment très joli. Un petit peu sombre pour le printemps, mais je pense pouvoir m'en accommoder tout de même. Donc voilà, celui-ci est très beau et j'en suis très contente. Et il coûtait 3 € également. Ensuite, dans la gamme, je sais pas c'est quoi comme gamme en fait. C'est la gamme Frosted Look. Je me suis trouvé un rouge à lèvres, donc avec le packaging comme ceci. Ils ont des très jolis packaging, je trouve, chez Kiko. Donc le packaging se présente comme ceci. Je pense que vous connaissez un petit peu ce genre de packaging, et je le trouve très joli. C'est la teinte numéro 2 et c'est un nude. C'est un rouge à lèvres crayon, mais dont le raisin se présente comme un rouge à lèvres en biais. Et donc c'est un nude rosé, c'est un espèce de vieux rose, comme vous pouvez le voir. Pour le printemps, ça va être très sympa. Si on veut faire quelque chose de coloré au niveau des yeux, ça fait du bien d'avoir un petit rosé, enfin un petit nude rosé sur les lèvres. Et donc voilà, celui-ci est très sympa. Et voilà, donc de la gamme Frosted Look, et il était au prix de 7,50 €. Je me suis pris des vernis à ongles. Donc tout d'abord, je vais vous montrer d'abord celui que j'ai pris dans la collection classique, collection permanente. Il s'agit du numéro... Alors est-ce que c'est le 510 ou le 48? Parce que je vois deux numéros dessus. Ça doit être numéro 510 parce que là sur le ticket je vois 510. Et il s'agit d'un lilas trop joli, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un lilas très pastel. Il est plus chaud en vrai qu'à la caméra. À la caméra il ressort vraiment lilas violet froid. En vrai c'est plus un lilas avec une petite pointe de rose qui est plus chaud, et il est trop joli. Et ça, pour le printemps, ce sera tellement joli. Enfin, le printemps, l'été, c'est souvent les couleurs soit fluo, soit pastel qui sont à l'honneur. Et là je me suis dit qu'avec une couleur comme ça, ce sera super joli, même sur les orteils, ce sera trop beau. Et il est à 3,90 €. C'est rien du tout. Les vernis Kiko, j'ai une entière confiance en ces vernis parce qu'ils sont très bien. Et celui-ci est super joli. Donc voilà pour ce petit vernis là. Et je me suis pris également un deuxième de la collection Real Glare, donc avec un packaging tout doré, trop joli. Et il s'agit du numéro 4. Donc il est bien flash. C'est un bleu électrique qui est un poil plus foncé à la caméra, avec plein de paillettes, mais tellement beau. Quand je l'ai vu, je me suis dit oh, mais toi tu vas aller dans mon petit panier tout de suite. Donc il est super joli. Donc vous voyez, on a une différence de packaging. Là on est dans un packaging cylindrique avec le bouchon un petit peu doré, argenté doré. Et il était au prix de 1,90 €, parce qu'il était en solde. Donc 1,90 €, un gros vernis comme ça, 10 ml. Je dis que j'ai fait une bonne affaire et il est super beau. Alors ça, l'été, sur une peau bronzée, il sera magnifique. Je me suis pris un enlumineur. Et donc là, je me suis pris donc celui-ci, c'est le numéro 01, c'est le Moonlight Gold,
qui se présente comme ceci. Donc c'est tout simplement un highlighter en stick en fait, en bâton. Et c'est un crème champagne et très lumineux. En même temps c'est un highlighter pas lumineux, on va dire qu'il est un petit peu passé à côté de son job. Et là voilà, regardez comment il accroche la lumière tout de suite, il est magnifique, ça fait un très très beau résultat. C'est vraiment un blanc cassé avec une pointe de doré super jolie. Je suis sûre que même de loin on voit les reflets qu'il a, enfin il est trop joli. Et donc cet highlighter il était à 3 euros. 3 euros l'highlighter. J'ai envie de dire vive Kiko. Ils sont à la vanille, j'ai l'impression, ils sont bons en tout cas. Et j'ai profité d'une offre chez Kiko. Il y avait, vous savez, chez Kiko, c'est comme chez MAC, il y a les palettes à l'unité. Vous pouvez prendre ensuite les fards à paupières individuellement. Vous avez soit la palette de 3, il va y avoir 4, il va y avoir 6, 9 et 24 si je me trompe pas. Et là en fait les palettes de 24, donc une palette vide hein, avec 24 en placement, étaient soldées à 8 euros si je me trompe pas, au lieu de 16 voire plus. Enfin bref, c'était une méga solde. Donc 8 euros la palette de 24, j'ai trouvé ça génial. Et en fait il y avait une autre offre aussi où dès que vous preniez 6 fards à paupières, vous aviez une palette de 24 offerte. Donc bah je me suis dit bon bah profitons-en. Du coup je m'en suis pris 2. Donc c'est des grandes palettes comme ça, je me suis dit allez j'en profite, j'en prends 2. Et puis par exemple à chaque fois que je vais chez Kiko, bah, je peux me prendre un petit fard par-ci mais un petit fard par-là. Et au fur et à mesure la palette va se remplir ou l'offrir à quelqu'un si je me rends compte que finalement j'ai suffisamment de fards comme ça et que j'en ai plus envie. Ça pourra toujours servir. Et elles sont méga grandes, donc noires avec un aspect mat et un espèce de liseré laqué. Le seul truc qui est regrettable c'est qu'il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir mais le plastique est tellement laqué qu'en fait on se voit dedans. Donc l'un dans l'autre. Même un petit, hein, pas forcément un qui prend toute la place mais ça aurait été bien. Et du coup bah, je me suis pris 6 fards et je vais commencer une petite collection de fards Kiko. Donc je vais essayer d'en prendre le plus possible hein, tant qu'on y est. Et ce qui est pratique c'est qu'en fait à l'arrière des fards, donc là vous savez hein, vous les enlevez, vous les clipsez dedans et à l'arrière vous avez le petit autocollant avec le nom, comme ça vous évite de toujours regarder derrière, de devoir les décocher en fait pour regarder. Donc je m'en suis pris 6, je vais vous les présenter brièvement. Donc je me suis pris le numéro 200, donc il s'agit de ce phare là, juste ici. Donc c'est un phare qui est mat et c'est un blanc, on n'a jamais trop de blanc. Et là c'est vraiment un blanc, vous voyez, très très joli et très bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Toujours besoin d'un blanc, c'est toujours très utile dans une palette, donc là je m'en suis pris un. Ensuite je me suis pris le phare numéro 203, donc c'est le deuxième, hein, celui qui est juste à côté, donc il est juste ici. C'est un phare qui est un petit peu pêche, mais pêche très clair. C'est un pêche nude, mais vraiment super pastel, vraiment super clair, qui est très beau, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci on le voit pas beaucoup sur la peau parce qu'il est pas très éloigné de la couleur de ma peau et ça va être très utile pour unifier la paupière, paupière mobile ou bien estomper les couleurs. J'ai pris ensuite le numéro 220, donc il s'agit de ce coup-ci d'un phare irisé, donc il est juste ici et c'est un petit phare rosé irisé, très mignon comme tout, avec des jolis reflets. Donc voilà, il est juste ici, j'aime beaucoup, ça me fait énormément penser à un des phares de la Naked 3. Et il accroche bien la lumière, j'espère que vous verrez bien, il est juste ici. Donc il reflète bien la lumière, il est bien lumineux, très joli. Pour un effet lumineux au niveau des yeux, il a des petites paillettes un petit peu gold. Et le troisième phare, c'est le numéro 226 et là on arrive dans des couleurs un petit peu plus colorées avec un rose corail. L'été je ne jure que par le corail, j'adore cette couleur, donc quand je l'ai vu celui-ci je me suis dit il me la faut. Donc il est entièrement mat et ça pour cet été, mais regardez ils ont une pigmentation vraiment folle. Kiko c'est une marque géniale qui ne coûte rien et qui peut rapporter gros. Non, qui coûte rien et avec une très bonne qualité, vraiment en un petit passage la teinte est déjà super bien pigmentée. Regardez cette pigmentation, enfin ils sont très beaux, très pigmentés, s'estompent bien, il y a plusieurs couleurs qui va du irisé au mat et ça c'est top. Donc ça cet été, mais cette couleur là en été ce sera magnifique. Ensuite je me suis pris le phare numéro 236, ce phare-ci qui est un petit peu taupe clair, c'est un marron glacé mais vraiment clair, irisé, tellement lumineux, qui peut limite être, on peut limite s'en servir comme highlighter celui-là, regardez comment il est super joli,
Ça illumine un coin interne. Vraiment, le coin interne de l'œil, ça vient illuminer. C'est magnifique. Regardez comme il est beau. Il est trop joli. Je trouve que ces deux couleurs-là vont très bien ensemble. Et enfin, le dernier fard, c'est le numéro 255. Et il s'agit de ce fard-là. C'est un fard doré. Il est lumineux, il est irisé, il est magnifique. Celui-ci, c'est pareil. Il pourrait limite servir d'highlighter ou en tout cas pour illuminer le coin interne ou sous le sourcil. Il est super joli. Et en fait, ces trois couleurs, le mélange de ces trois couleurs vont super bien ensemble. J'espère que vous le verrez bien. Il accroche bien la lumière et il est très beau également. Le corail et le doré, je trouve que c'est deux couleurs qui vont vachement bien ensemble, surtout en été évidemment. En fait, chaque fard coûte 2,40 €. C'était même pas 8 € la palette, c'était 6 € qu'elles étaient. Elles étaient soldées à 8 €. À 6 €, je vais y arriver. Toujours dans le maquillage. J'avais profité des, je sais plus si c'était moins 20 ou moins 25% sur Sephora. Quand je m'achète quelque chose sur Sephora, j'attends toujours les 20 ou les 25% parce qu'il y en a tout le temps, donc faut pas être trop bête, autant en profiter. Et j'ai succombé à la tentation des Melted de Too Faced. J'en entendais parler de partout sur les blogs, les vidéos, Instagram, etc. Et j'avais vraiment très envie de le tester. Et à la base ils sont à 20 € et moi ça me l'a fait à 15 €. Et donc le packaging est super joli comme vous pouvez le voir. Et moi j'ai pris la teinte figue. La teinte figue je la voyais de partout et c'était la teinte qui m'intéressait le plus. Le packaging est vraiment trop joli, ça se présente comme un petit tube couleur figue en fait. Ils ont vachement bien choisi le nom avec des petits reliefs dorés. Si vous ne connaissez pas ces rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres liquides qui se matifient et qui ont une très bonne tenue avec un embout mousse comme ceci. Donc l'embout devient un petit peu cracra au bout d'un moment, c'est assez dommage. Ça pour l'automne-hiver c'était tellement beau. Là je sais pas si en été, si, parce que j'aime bien mettre n'importe quelle couleur, ça dérange pas, mais c'est vrai que ça correspond plus à l'automne. C'est un prune avec une petite pointe de rose, vraiment un prune chaud. Il est magnifique, franchement il est super joli, il se matifie avec le temps et il s'accroche sur les lèvres et il tient vraiment du feu de Dieu, il tient super bien. Par contre attention, si vous avez les lèvres sèches, ça assèche énormément les lèvres, ça pourrait avoir tendance à montrer les petites ridules des lèvres. Je vous conseille vraiment fermement de bien vous hydrater les lèvres avant de les mettre parce que sinon ça va vous les assécher. Vous les asséchez, un truc de dingue, mais en tout cas la couleur est top, la tenue est superbe et je pense que je recraquerai pour d'autres parce qu'ils sont vraiment super bien. J'ai été à Monoprix, à chaque fois que je vais à Monoprix je suis tentée, hein, il y a le pôle maquillage forcément. Je me suis tout d'abord trouvée, là j'ai plus les prix, j'ai perdu le ticket, j'essaierai de vous les trouver et de vous les inscrire, mais bon, sinon vous pouvez aller voir directement au magasin. Je me suis trouvé un vernis à ongles de la marque Sinful Colors, j'aime beaucoup cette marque de vernis à ongles et là ils étaient soldés, déjà qui sont pas chers à la base, là ils étaient soldés à moins 50% et c'est la teinte Kisses, la teinte 1102. Il s'agit d'un vert avec plein de paillettes dorées. Il y a un peu de, c'est un vert bleuté en fait, absolument magnifique, un peu émeraude, enfin il est super beau avec plein de paillettes et je l'ai trouvé vraiment magnifique comme tout, vraiment super beau. Il a l'air d'avoir des jolis reflets, ils sont pas chers, ont une bonne tenue, les jolies couleurs, plein de teintes différentes. Je me suis pris également un rouge à lèvres de chez Revlon, donc c'est de la gamme Color Bust, les Matte Balm et je me suis pris la teinte numéro 205, l'élusive insaisissable. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire élusive. C'est un très joli rose, un petit peu dans le même style que le Kiko que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, avec le packaging rose mat, mais celui-ci je pense qu'il est en fait il est un petit peu plus soutenu en fait, voilà, il est un peu plus soutenu, un peu moins nude et plus rosé, qui est très joli également, donc qui est mat et vraiment qui va être magnifique. Donc voilà, pour cette petite teinte là, vraiment adorable comme tout, je vous prendrai en photo bien sûr. Et donc voilà, celui-ci est très beau, je l'aime beaucoup et je vous ai dit c'est la teinte 205. Donc ceux-là vraiment, les Color Bust de chez Revlon, ils sont super, franchement je les adore. Et enfin en rouge à lèvres, je me suis pris un rouge édition Velvet de chez Bourjois.
Donc Fini Mat, c'est le numéro 05, le Olé Flamingo. Et donc c'est un embout mousse qui se présente un petit peu comme un gloss. Et c'est un rose fuchsia vibrant de dingue. Voilà, il est super flashy, il est super waouh, regardez un petit peu. Ça c'est vraiment du fuchsia de chez Fuchsia cet été, ce printemps. Ça va être magnifique et il est mat en plus. Donc pour aller avec tout ce que j'aime, il est vraiment super beau. Et c'est pareil, les rouges édition Velvet de chez Bourjois, ils sont super. Franchement ces rouges à lèvres là j'adore. Un petit rouge à lèvres liquide qui sont très confortables. Et voilà, j'aime beaucoup le mat, donc je m'en suis pris 2 mat à Monoprix, mais vraiment très différents. Il a un petit effet brillant sur le moment. Catégorie cosmétique maintenant, je me suis repris un gel lavant pour les mains de chez Dove. J'avais essayé d'en prendre un autre, mais je reviens très souvent à celui-ci parce que c'est un gel lavant que j'adore. Il a un quart de crème hydratante, du coup quand on se lave les mains on sent pas qu'on a les mains à sécher derrière. Il sent super bon, il sent vraiment l'odeur du Dove classique. Ça sent trop bon, c'est une des odeurs que je préfère, le Dove. Il a un flacon pompe, il est pratique, il coûte pas cher, trouvable en grande surface, vraiment celui-ci. Je l'adore, je pense que je reviendrai tout le temps à ce basique. J'en essayerai d'autres, mais je pense que si je suis déçue je reviendrai très souvent à celui-là parce que vraiment il est très agréable à utiliser. Onctueux, il lave bien, il laisse une bonne odeur sur les mains. Et donc voilà, celui-ci je vous le conseille, l'odeur est vraiment une tuerie. Je me suis repris aussi un classique, je me suis repris un bourgeois de chez, j'allais dire un bourgeois de chez Dissolvant. Un dissolvant de chez Bourjois, donc c'est le Magic Nail Polish Remover, donc voilà, c'est mis en français, le dissolvant miraculeux. Donc c'est le dissolvant 1 seconde, vous savez que vous plongez le doigt dedans, vous frottez et ça s'enlève. Et donc il est enrichi en huile d'amande douce, nourrissante, parfum fruits rouges et vanille. Et ce que j'adore avec celui-là, c'est qu'il laisse une bonne odeur sur les doigts, sur les ongles, et il n'assèche pas. Au contraire, il a un petit côté nourrissant et c'est pour ça que je reviens sans cesse à celui-ci. L'autre m'avait duré une éternité, mais il commençait à me tacher les doigts en fait, tellement il y avait du vernis dedans. Je ressortais avec les doigts tachés en fait, donc il était largement temps il pue quand même le dissolvant quand on sent comme ça. Il était quand même largement temps de changer et celui-ci c'est le dissolvant que je prends tout le temps parce que je l'adore. Et voilà, ce petit dissolvant là de chez Bourjois. 3 banques grande surface, pas cher également. Il est top. Je me suis repris un déodorant, le mien était bientôt terminé et j'adore ceux de la gamme Ushuaïa. Je me suis pris donc le Polynésie, le déodorant soin idéal, peau épilée, efficacité 24 heures sans sel d'aluminium, à l'huile d'ylang et pulpe de coco sans alcool. J'avais envie de tester celui-ci parce que c'est vrai que c'est un peu chiant quand je viens tout juste de m'épiler de ne pas pouvoir mettre du déodorant ou juste avant, etc. Et déjà il sent super bon. La noix de coco prime et j'adore l'odeur de noix de coco et c'est ça qu'on sent en premier. Et en fait quand on le met, vous savez quand on met un déodorant on sent sur le moment que c'est un peu humide et vraiment très frais. Là on sent le côté frais mais ça fait un frais sec très bizarrement. Alors on sent un léger, je l'ai essayé vraiment en conditions réelles, c'est-à-dire que je venais juste de m'épiler, je me suis mis du déo derrière même si c'est pas à faire. Et on sent un très léger picotement mais méga léger. Et c'est vrai que comparé à d'autres déodorants, il ne pique pas vraiment, c'est vraiment très petit mais vraiment on va dire qu'il ne picote pas. Et c'est vraiment très bien pour les peaux épilées parce qu'il a un effet doux. Et je le trouve très efficace de ce côté-là et vraiment très bien. Si vous avez tendance à vous épiler, même vous raser, ça pourrait un petit peu atténuer les sensations de picotement. Celui-ci est très bien, vous pouvez vous remettre du déodorant derrière, il n'y a pas de souci. Il sent super bon et voilà, il a toute l'efficacité d'un déodorant classique, mais pour peau épilée, et il est très efficace pour ça. Je me suis pris une crème solaire parce qu'on a été faire un petit tour au sport d'hiver et j'avais besoin de crème solaire. Et on a été notamment un jour là où il a fait vraiment très beau. Je me suis pris la crème solaire de chez Avène. J'avais vraiment envie de prendre une bonne crème solaire pour le visage parce que vous savez qu'avec la neige, la réverbération du soleil elle est 2 fois pire qu'en été avec le soleil tout simplement. Donc c'est la très haute protection émulsion sans parfum, donc indice 50. Toucher sec, peau sensible, normale à mixte, hypoallergénique, non comédogène, qui se présente comme ceci. Donc ce qui est super pratique, c'est qu'il a un flacon pompe. Je dirais qu'il faut à peu près une pompe et demie pour faire l'ensemble du visage parce que moi j'ai fait le test et du coup j'ai vraiment pu me rendre compte qu'il était très efficace parce que bon, une pompe c'était pas suffisant, ce qui fait que j'avais mal appliqué et j'avais omis d'en mettre vraiment sur les côtés, sur le bord du visage et j'avais un petit peu rougi, j'avais pris un tout petit peu de coup de soleil alors que le reste du visage pas du tout. Donc c'est la preuve qu'il est très efficace. De toute façon Avène j'ai 100% confiance dans cette marque là, c'est une très bonne marque et il est très efficace si vous avez une peau très blanche, très sensible, sujette au coup de soleil pour cet été. Je vous conseille celle-ci parce qu'elle est très bien et par contre vraiment il faut une pompe et demie. Une pompe c'était pas suffisant, il faut vraiment une pompe et demie pour tout le visage. Celle-ci est très bien, ça coûte un
petit peu cher pour une crème solaire comparée aux crèmes solaires de grande surface, mais bon, faut pas rigoler avec la peau de son visage et le soleil, donc voilà, celle-ci est très très bien. Et pour en finir avec la catégorie cosmétique à Monoprix, je me suis trouvé un petit gel antibactérien, donc de la marque Merci Handy. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, moi j'en ai pas mal entendu parler, j'avais vraiment envie de tester. J'ai des gels antibactériens mais qui viennent des hôpitaux, et du coup c'est des bouteilles qui sont plus grandes, qui sentent mauvais, et qui sont pas terribles, et j'avais vraiment envie de tester ça. Moi qui travaille avec des enfants, c'est super important que j'ai toujours les mains propres et une hygiène irréprochable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Donc c'est de la marque Merci Handy, c'est le Black Vanilla. Donc ils mettent tendresse et gel antibactérien. Donc ça se présente dans une petite fiole comme ceci. Et en fait, non seulement c'est antibactérien, mais vous avez des espèces de petits grains à l'intérieur qui ont un effet exfoliant. Et ça sent super bon, ça sent la vanille comme son nom l'indique. Et voilà, c'est vraiment ça la grande différence, c'est que ce sont des gels antibactériens qui ne sentent pas l'hôpital, qui sentent bon, qui sont tout mignons, qui se mettent dans le sac, qui prennent pas de place, qui peuvent même aller dans la poche. Je trouve ça super pratique, ça coûte pas très cher à Monoprix, vous allez pouvoir en trouver plusieurs. Et j'avais envie de tester, donc voilà, je me suis pris ce petit gel là. Catégorie parfum maintenant, je me suis tout d'abord pris à Nocibé. J'ai été tentée par un parfum de chez Guerlain et du coup j'ai profité de moins 25%, donc au lieu de 61,50 €, je l'ai eu à 46,12 € et il s'agit du parfum Terracotta de chez Guerlain, donc celui qui est en édition limitée. Donc c'est l'eau de toilette, donc il y a une seule contenance je pense, hein. J'ai pris celui qui est en 100 ml, donc je trouvais que 46 € pour un parfum Guerlain en 100 ml c'était vraiment rien du tout. Donc la boîte est vraiment très très belle, comme vous pouvez le voir, elle est blanche, et dorée avec un grand soleil. Si jamais vous connaissez la Terracotta de chez Guerlain, et ben ils ont fait le parfum pour les 30 ans de la Terracotta en rapport avec ça. Donc la bouteille est absolument magnifique, ça représente un rond avec un gros soleil doré et le capuchon noir, et ça sent le monoeil, ça sent vraiment cette odeur typique de chez Guerlain que tout le monde connaît, et c'est une odeur absolument géniale. Et moi je sais pas si vous le savez, mais j'adore le monoeil. Ça donne envie d'avoir les beaux jours, d'aller à la plage, et ça sent super bon. Et voilà, je l'avais déjà senti depuis longtemps, ça faisait longtemps que je le voulais, et là j'ai vraiment profité des moins 25%, je me suis dit allez vas-y prends-le. J'adore les parfums au monoeil, j'adore cette odeur. Guerlain c'est une marque que j'aime énormément. C'est une eau de toilette, mais elle tient vraiment très très bien pour une eau de toilette, quasiment autant qu'une eau de parfum. Et voilà, on nous dit hommage aux 30 ans de création de la poudre Terracotta. Thierry Vasseur, elle a imaginé le parfum de la fleur de tiare empreinte gorgée de soleil comme une invitation au voyage vers des terres lointaines. Donc voilà, ce parfum est vraiment super si vous cherchez un bon parfum pour l'été. Si jamais vous le trouvez encore dans vos parfumeries, surtout n'hésitez pas à le sentir et à vous le prendre si vous l'aimez, parce que c'est une odeur super agréable, vraiment estivale. Toujours dans la catégorie parfum, j'ai craqué sur le showroom privé. Il y a régulièrement sur le showroom privé, dans la vente parfum, il y a souvent des brumes Victoria's Secret évidemment. J'en entendais parler partout, les brumes Victoria's Secret, les brumes corporelles. Et j'ai craqué, et je vais juste vous les montrer, parce qu'en fait j'ai tellement craqué que je commence à en avoir pas mal, et je compte agrandir comme il faut ma collection. Et je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée aux brumes corporelles de chez Victoria's Secret avec les odeurs, je les sentirai et tout machin, pour vraiment vous en parler. Elles sont au prix de 10 € sur le showroom au lieu de 15, voire des fois 16 ou 18 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Je me suis pris la Mango Temptation, donc nectar de menthe et hibiscus, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est la première fournée, hein. La deuxième que j'ai pris c'est la Amber Romance, donc ambre et crème anglaise, qui se présente comme ceci. Ensuite la Secret Charm chèvrefeuille et jasmin d'un très 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 joli bleu. Il y a la Coconut Passion qui est très très connue celle-ci, donc vanille et noix de coco, qui se présente comme ça. Et la dernière de cette commande là c'était la Sensual Blush Lotus Rose et Bois Enchanteur. Je vous mettrai le lien du showroom privé dans la barre d'infos si jamais vous ne connaissez pas, foncez tout de suite. Dans la catégorie vêtements, j'ai été à Undies parce que je n'avais pas de pyjama. Je dormais clairement en sous-vêtements. Et qui d'autre est mieux pour les pyjamas que Undies? Voilà, je me suis dit il faut que j'aille à Undies parce que j'adore cette boutique. Il y avait à ce moment-là, quand j'y suis allée dans le Undies de chez moi, il y avait les deux collections. Il y avait la collection Mickey et la collection Bob l'éponge. Donc autant dire que la grosse gamine qui est dans ma tête m'a dit oui vas-y prends-les. Donc j'ai commencé par me prendre un pyjama de la collection Mickey que j'adore. Undies, vous savez, vous pouvez prendre le haut et le bas que vous avez envie, mais en général ils font des hauts et des bas qui se correspondent, même si vous pouvez dissocier si vous en avez envie. Le t-shirt, il est trop joli. Donc il est comme ça, donc il est gris avec une grosse tête de Mickey qui sourit, qui fait un clin d'œil. Et on a donc les manches avec, il y a une bande gris clair et une bande corail.
et je l'ai pris en S et voilà, il est trop beau. Je suis sûre que je pourrais même le porter dans la vie de tous les jours quoi. Un t-shirt Mickey, moi j'ai pas honte hein. Je pourrais très bien le porter dans la vie de tous les jours ou un t-shirt de sport parce que je le trouve trop beau. Et en pantalon, j'ai pris ce pantalon là qui est magnifique, donc on voit bien que c'est celui qui va avec, c'est exactement les mêmes tons, donc il est gris. Il est gris au niveau d'ici, il a un fond rose corail avec plein de petites têtes de Mickey et il se resserre en bas comme ça. Celui-ci je l'ai pris en S également et je le trouve trop joli, je vous mettrai des photos portées. Vraiment je le trouve trop beau dans une matière fluide de pyjama quoi. Et voilà, les deux vont extrêmement bien ensemble hein, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans les mêmes couleurs. Et je trouve ce pyjama trop mignon, je suis trop fan de Mickey, donc voilà, ce pyjama j'adore. Et au niveau des prix, le haut à 12,95 et le bas à 14,95. Donc ça c'est pour le premier pyjama Mickey. Et ensuite j'ai pris deux autres pyjamas Bob l'éponge parce que j'adore, je suis trop fan. Donc le premier, le haut se présente comme ça. Donc il s'agit d'un haut un peu Marcel avec, vous savez, le dos qui est comme ça. Et dessus, on a un joyeux petit Bob l'éponge qui est en train de faire du cheval sur un hamburger volant avec un arc-en-ciel. Là, on est vraiment dans la tête de Bob l'éponge, sur un fond gris avec un Bob l'éponge super content de faire du cheval sur un hamburger. Enfin sur un Krusty Burger. Donc voilà, ça c'est pour le haut, il est légèrement plus long derrière que devant, il est arrondi en bas. Et pour aller avec, j'ai pris le mini short que je trouvais trop mignon, donc il est gris également, assez court mais trop mignon. Et dessus on retrouve plein de petits motifs, donc on a le nœud qui est jaune et dessus donc on retrouve Bob l'éponge, Be Happy, des poissons, des pieuvres, des glaces, des hamburgers, des pastèques. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près au niveau des motifs, donc pareil, il va extrêmement bien avec, hein. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'ensemble. Donc j'en suis ravie. Et les deux j'ai pris en S également. Chacun coûtait 9,90 €. 9,90 € le short et 9,90 € le haut. Et le deuxième pyjama undies que je me suis pris, donc toujours Bob l'éponge. Ce coup-ci c'est un t-shirt, c'est plus un débardeur, c'est un t-shirt, mais c'est un t-shirt crop top. Comme vous pouvez voir, il est court, donc on est dans un gris beaucoup plus clair. Et on a en fait la moitié de la tête de Bob l'éponge dessus avec des yeux un peu gna et qui dit Do not disturb, thank you, donc ne me dérangez pas, merci. Je le trouvais trop excellent, ça changeait de l'humeur du Bob l'éponge d'avant. Et puis un crop top court comme ça avec un t-shirt, je trouvais que c'était original, ça changeait. Puis on retrouve un petit liseré jaune en haut. Et j'ai pris pour aller avec, j'ai pris ce short là qui est trop beau. Je crois qu'Ariana d'ailleurs t'as le même il me semble si tu passes par là. Petite dédicace Bob l'épongesque. Donc il est entièrement jaune et en fait il n'y a pas vraiment le visage de Bob l'éponge, c'est juste les yeux, la bouche et tout qui fait qu'il y a plein de silhouettes de Bob l'éponge, plein d'humeurs différentes avec élastique à la taille qui est blanc. J'ai pris en S les deux également. J'ai trouvé trop excellent et chacun coûtait aussi 9,95 €. Et comme en février c'était la Saint-Valentin, je me suis pris ceci, donc c'est un slip qui est trop excellent, donc il est gris foncé avec l'élastique rose et plein de petits cœurs avec marqué Undies devant et derrière c'est marqué My boyfriend is the best et j'ai trouvé ça génial. Et en fait pour la Saint-Valentin j'ai pris exactement le même à mon chéri version caleçon avec marqué My girlfriend is the best, donc j'avais trouvé ça super rigolo pour la Saint-Valentin, c'était vraiment trop mignon. Et donc la culotte elle devait coûter 7,95 € ou 9,95 € dans ces eaux là. C'est de la bonne qualité, c'est très original. Ils sortent sans arrêt des nouvelles collections en édition limitée et c'est pas cher. Donc vraiment je vous conseille vraiment cette boutique, c'est top. Franchement que ce soit au niveau de la lingerie, des pyjamas, des vêtements de sport, c'est une très bonne marque que j'aime beaucoup. Et enfin dans la dernière catégorie, la catégorie d'hiver, je me suis d'abord trouvée sur Amazon un présentoir à rouge à lèvres qui était pas cher du tout, je me souviens plus du prix, je vous le mettrai quelque part. Donc on peut mettre 24 rouges à lèvres, donc c'est en espèce de plastique parce que moi mes rouges à lèvres étaient en vrac dans mes box et c'est chiant en fait. Et du coup bah là on peut vraiment le voir, chaque rouge à lèvres on peut en mettre 24. Je pense que je vais m'en commander un autre d'ailleurs parce que du coup j'ai encore plein d'autres rouges à lèvres qui sont pas dans le présentoir et du coup je voudrais en prendre un deuxième. Et si jamais vous avez des little box, sachez que ces présentoirs, si vous en mettez deux, ça rentre pile poil dans une box. Là j'ai remarqué que niveau largeur c'était pile poil la moitié de la box, donc ça c'est top. Et voilà, c'est toujours très utile vraiment les présentoirs à rouge à lèvres comme ça, j'ai beaucoup aimé.
Et sur Amazon, je sais pas, il devait être à 4 € et des poussières, je crois. Et enfin à Nocibé, je me suis trouvé une brosse nettoyante. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une. Évidemment, il y a celle de chez Clarisonic, enfin la Clarisonic, mais elle coûte une blinde. Franchement, j'ai pas envie de mettre plus de 200 € dans une brosse nettoyante. Et là à Nocibé, il y en a une vraiment pas chère. À la base, elle est à 34,95 € et avec la remise, ça me l'a fait à 30,86 €. Donc vraiment, même 35 € une brosse nettoyante, c'est rien du tout. Je vais juste vous la montrer parce que je vais vous faire aussi une revue complète dessus. Donc en fait, elle se présente comme ça et en fait, vous avez la petite brosse avec 4 embouts. Et voilà, elle coûte pas cher de chez Nocibé. J'ai déjà testé plusieurs fois, elle est vraiment pas mal. Je vais vous en faire une bonne vidéo parce que je trouve qu'elle mérite une vidéo. Et si vous n'avez pas les moyens de mettre plus de 200 € dans une Clarisonic et que vraiment vous voulez une bonne brosse nettoyante, c'est une vidéo qui pourra vous intéresser. Donc voilà, je vous ai tout présenté, j'espère vraiment que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous possédez. À me dire tout ça, vous trouverez également dans la barre d'infos tous les liens possibles et imaginables qui vous sera utile, comme les liens des articles, mes réseaux sociaux, etc. etc. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!